Imaginez un pays verrouillé, une forteresse de secrets et de mystères. C'est la Corée du Nord, où l'évasion semble absolument impossible. Le régime a méticuleusement tissé une toile de contrôle, une emprise suffocante sur son peuple. Mais même dans les recoins les plus sombres, l'esprit humain aspire toujours à la liberté. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité choquante sur le verrouillage de la Corée du Nord? Cette vidéo vous emmènera au cœur de cette nation secrète, révélant la réalité déchirante à laquelle sont confrontés ceux qui cherchent désespérément à s'évader. Nous traverserons des champs de mines, rencontrerons des gardes impitoyables et serons témoins des conséquences dévastatrices des tentatives d'évasion. Préparez-vous à être choqués, attristés et finalement inspirés par la quête de liberté de cet esprit humain résilient. La zone démilitarisée, DMZ, une bande de terre au nom trompeur, se dresse comme un symbole brutal de division. Elle est tout sauf démilitarisée. Des clôtures imposantes, hérissées de barbelés, déchirent le paysage. Des millions de mines terrestres se cachent sous la surface, un piège mortel pour ceux qui recherchent la liberté. Des soldats hautement entraînés patrouillent jour et nuit, leurs armes pointées sur quiconque ose s'approcher. Détecteurs de mouvement et caméras infrarouges ne laissent aucun mouvement inaperçu. Même un murmure peut signifier la mort. Pourtant, malgré ces dangers, les tentatives d'évasion continuent. En 2017, Oh Chong-song a bravé une pluie de balles, le corps criblé de blessures, pour traverser la DMZ et trouver la liberté au sud. Son histoire, bien que miraculeuse, souligne les risques mortels auxquels sont confrontés ceux qui cherchent désespérément à fuir. L'emprise du régime s'étend bien au-delà des barrières physiques. Les frontières ne sont pas seulement des lignes sur une carte, mais des murs invisibles de contrôle et de peur. Un climat de peur omniprésent, alimenté par une propagande incessante et un culte de la personnalité autour de la famille Kim, imprègne tous les aspects de la vie. Les affiches de propagande et les parades ne sont que la surface visible de cette manipulation psychologique. Les citoyens sont conditionnés à considérer le monde extérieur avec suspicion et crainte. Dès leur plus jeune âge, ils sont éduqués à voir les étrangers comme des ennemis et à vénérer leurs dirigeants comme des divinités. Mais la véritable cruauté réside dans la punition collective infligée aux familles des évadés. Ceux qui osent fuir savent que leurs proches seront sévèrement punis, souvent sans espoir de rédemption. Les proches restés au pays sont confrontés aux interrogatoires, à l'emprisonnement, voire à la torture, dans une démonstration effrayante de terreur d'État. Les cellules sombres et les salles d'interrogatoire sont des lieux où l'humanité est dépouillée de sa dignité. Le régime a perfectionné l'art du contrôle par la peur, montant au voisin contre voisin avec l'Inminban, un réseau d'espions civils. Ce réseau s'étend dans chaque quartier, chaque immeuble, créant une atmosphère de méfiance constante. Ces informateurs surveillent et signalent toute activité suspecte, transformant chaque citoyen en geôlier. La moindre parole, le moindre geste peut être rapporté et utilisé contre vous. Commencez-vous à saisir l'énormité du défi. La surveillance est omniprésente, avec des caméras et des informateurs partout, rendant toute tentative de dissidence presque impossible. Imaginez vivre sous une surveillance aussi oppressive, où même un murmure de dissidence peut avoir des conséquences dévastatrices. Chaque jour est une lutte pour maintenir une façade de conformité, tout en cachant ses véritables pensées et sentiments. Le prix de la liberté, un voyage périlleux. Ce voyage est souvent entrepris par ceux qui n'ont plus rien à perdre, mais tout à gagner. Ils bravent des dangers inimaginables pour échapper à l'oppression et trouver une vie meilleure. S'échapper de la Corée du Nord n'est que le premier obstacle. Les frontières sont lourdement gardées et les patrouilles sont constantes. Les barbelés et les caméras de surveillance rendent chaque tentative de fuite extrêmement risquée. Ceux qui parviennent à échapper aux patrouilles frontalières sont confrontés à un voyage semé d'embûches. Ils doivent traverser des forêts denses,
souvent sous le couvert de la nuit, pour éviter d'être repérés. Chaque pas est une lutte pour la survie. Beaucoup cherchent refuge en Chine, mais la vie y est précaire. Les réfugiés doivent se cacher, vivant dans des conditions exiguës et insalubres. Ils sont constamment sur leur garde, craignant d'être découverts et renvoyés en Corée du Nord. Les réfugiés nord-coréens vivent dans la peur constante d'être attrapés et rapatriés, où ils encourent des châtiments certains. La menace de la capture est omniprésente et chaque jour est une bataille pour rester cachés. Les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables, souvent contraintes à la traite des êtres humains ou à des mariages forcés. Elles sont exploitées et maltraitées, leur rêve de liberté se transformant en cauchemar. Certains tentent d'atteindre la Corée du Sud ou d'autres pays, entreprenant des voyages périlleux à travers montagnes, rivières et déserts. Ces trajets sont longs et épuisants, mettant à l'épreuve leur endurance et leur détermination. Yeonmi Park, une jeune femme qui s'est échappée de Corée du Nord à l'adolescence, a partagé son histoire poignante avec le monde. Son témoignage est un puissant rappel des sacrifices et des souffrances endurées par ceux qui cherchent la liberté. Son récit de famine, de trahison et d'expériences de mort imminente met en lumière les efforts extraordinaires que les gens déploient pour avoir une chance de liberté. Chaque histoire est un témoignage de courage et de résilience face à des obstacles insurmontables. Une lueur d'espoir, technologie et ténacité. La technologie, souvent perçue comme un luxe, devient une nécessité vitale dans des circonstances désespérées. Pour certains, c'est une bouée de sauvetage, un fil ténu qui les relie à un monde plus vaste et plus libre. Malgré tout, le désir de liberté persiste. Ce désir brûle dans le cœur de ceux qui vivent sous des régimes oppressifs, alimentant leur détermination à chercher des moyens de s'échapper et de trouver un avenir meilleur. Alors que la technologie s'infiltre même dans les coins les plus isolés du monde, elle est devenue une bouée de sauvetage pour certains Nord-Coréens. Les antennes paraboliques et les téléphones portables, bien que rudimentaires, ouvrent une fenêtre sur le monde extérieur, offrant des informations cruciales et un espoir renouvelé. Les téléphones portables, introduits clandestinement à travers la frontière, fournissent un lien secret avec le monde extérieur, facilitant la communication et les plans d'évasion. Ces appareils, souvent cachés et utilisés en secret, deviennent des outils de survie. Des routes secrètes, facilitées par des individus courageux et des ONG, offrent une lueur d'espoir. Ces chemins, souvent dangereux et difficiles, sont parcourus par ceux qui cherchent désespérément la liberté, guidés par des âmes bienveillantes, prêtes à risquer leur propre sécurité. Certains réfugiés traversent les montagnes dangereuses vers la Chine, pour finalement atteindre l'Asie du Sud-Est ou la Mongolie. Ces voyages périlleux, souvent entrepris dans des conditions extrêmes, témoignent de la détermination et du courage de ceux qui fuient l'oppression. D'autres bravent le fleuve Tumen gelé, risquant leur vie pour se mettre en sécurité. Traverser ce fleuve en hiver, avec ses eaux glacées et ses dangers cachés, est un acte de bravoure immense, souvent entrepris par ceux qui n'ont plus rien à perdre. Les méthodes peuvent évoluer, mais l'objectif reste le même, se libérer de la tyrannie. Que ce soit par des montagnes escarpées, des rivières glacées ou des sentiers secrets, chaque chemin emprunté est un pas vers la liberté. C'est une histoire de courage, de résilience et d'un esprit humain indomptable. Chaque visage, chaque histoire est un témoignage de la force intérieure et de la volonté de survivre et de prospérer malgré les obstacles. C'est un rappel brutal de la valeur de la liberté, une liberté que beaucoup d'entre nous tiennent pour acquise. En voyant ces histoires de lutte et de triomphe, nous sommes rappelés de la chance que nous avons et de l'importance de protéger et de chérir cette liberté.